L'homme descendait de la montagne. Il descendait de Montchauvet. Oui, il était parti chercher les champignons. Il était monté jusqu'à la croix, tout là-haut. De là où on voit toute la margerie. Et puis il était redescendu. Il avait coupé un petit peu à travers et retrouvé le chemin qui menait à la ferme de Montchauvet et puis après à Servières. Et là, juste au moment où il était dans la forêt de Hêtre, il a entendu une voix qui l'appelait. « Oh, l'homme, as-tu domé? As-tu domé ?» Il s'est arrêté, il a levé les yeux, et là, dans un arbre, tout en haut, il a vu un loup pendu par les pieds. « Va, Penja, perds les 12 pattes !» Alors, il s'est arrêté, et il a dit au loup, « Mais qu'est-ce que tu as fait là-haut? Comment tu es arrivé? Comment tu es arrivé? Qu'est-ce que tu faisais là-haut ?» Le loup lui a dit, « Hé l'homme, j'avais faim, très faim. Alors c'est Umunta et Ilamundao. J'ai glissé, il y avait un nid avec des oiseaux dedans. J'ai glissé, je me suis pendu par les pattes. L'homme a dû le mettre. Je suis en train de mourir chez Wintry Nekreba. » L'homme a réfléchi un moment, mais il lui a dit, « Mais si je te dépare une fois en bas, tu vas m'attaquer, moi, ma femme, mes enfants ou mes bêtes. » Le loup lui a dit, « L'homme, je te promets qu'une fois délivré, je ne t'attaquerai ni toi, ni ta femme, ni ton bétail, ni tes enfants. As-tu domé ?» Il a encore un peu réfléchi, puis finalement il est monté dans l'arbre, tout en haut, et il a dépendu le loup. Et l'homme et le loup sont redescendus. À la dernière branche, à la dernière charpentière, l'homme a sauté les 2 pieds joints par terre. Le loup a fait pareil, mais il était tellement fatigué qu'il s'est couché et il a fermé les yeux. Et quand il les a réouverts, il a regardé l'homme avec ses grands yeux jaunes et il a ouvert sa gueule. Alors l'homme lui a dit, « Oh, souviens-toi de ta promesse, tu m'as dit que tu ne m'attaquerais ni moi, ni ma famille. » Le loup a dit, « Mais frère, si je ne mange pas tout de suite, je vais mourir. » Alors, l'homme lui a dit, non, tu m'as promis. Et à ce moment-là, est arrivé sur le camion une tige. Mais alors, une tige. Il avait le poil avec des trous, il boitait, il avait la tête basse. Mais le loup est passé devant l'homme et le loup. Alors l'homme a levé la main et a dit, « Oh, Tim, arrête-toi, fais-toi notre juge. » Et il lui a raconté l'histoire du loup pendu par les pieds, de sa promesse, et que maintenant le loup voulait le... Tim a regardé l'homme et le loup et a dit, « Toute ma vie, j'ai servi l'homme. Je l'ai aidé à chasser. Je l'ai aidé à garder ses troupeaux. J'ai gardé même ses petits. Et pour tout salaire, je n'avais droit qu'à un peu de chaleur et 3 quignons de pain près du feu. Mais le jour où j'ai plus été capable de faire tout ça, eh bien, l'homme m'a jeté dehors. Alors, vos histoires là, aux deux. Je m'en fous. Et le Tim est parti. Et l'homme et le loup sont restés face à face. À ce moment-là, est arrivé sous le camion une chivao. Mais alors, Dieu, il avait le pelage tout terne, la tête basse, et il boitait. Mais quand le cheval est passé devant l'homme et le loup, l'homme lui a dit, « Oh, chivao, arrête-toi et fais-toi notre juge. » Et il lui a raconté l'histoire du loup pendu par les pieds, de sa promesse, et que maintenant le loup voulait le... Le chivao a regardé le loup, a regardé l'homme, et il leur a dit, toute ma vie, j'ai travaillé pour l'homme. Je lui ai tiré sa charrue, je lui ai tiré sa charrette, j'ai engrossé ses juments, et pour tout salaire, j'avais droit à une place.
à une place dans son écurie et un peu d'orge. Pas plus. Et le jour où j'ai plus été capable de faire tout cela, eh bien l'homme m'a dit, Vaiten, d'effort, oust. Alors vos histoires là, tu n'en as rien à faire. Et le cheval est reparti. Et l'homme et le loup sont restés face à face. Quand à ce moment-là est arrivé sur la route une reynard. Mais alors, loup reynard, il était souple. Il avait le pelage vif. Il avait l'œil perçant. Et quand il est passé devant l'homme et le loup, l'homme lui a dit, où l'homme, arrache-toi, fais-toi notre juge. Et il lui a raconté l'histoire du loup pendu par les pieds, de sa promesse, et que maintenant le loup voulait... Loup reynard a regardé l'homme, et a regardé le loup, et a dit, alors, mais t'es où? Alors le loup a dit, et il a Munda, là. Non, mais si je dois être le juge, je veux que tu me montres exactement où tu es. Monte. Montez, lui a dit le loup. Ah oui, sinon... Alors le loup, difficilement, est remonté jusqu'à l'embranchement de la branche là. Et là, le reynard a dit, alors, tu étais là? Oui, comme ça? Ah ben non, pendu par les pieds. Alors le reynard a dit, eh bien, pends-toi par les pieds. Et le loup s'est pendu par les pieds. Et le reynard a dit, ah oui, je vois, bien maintenant, reste-y. Et le renard et l'homme sont repartis ensemble sur le chemin. Et l'homme il a dit, ben, je te remercie de m'avoir tiré de cette mauvaise passe. Là. Dis-moi, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Ah, le renard a dit, eh bien, une ou deux de tes poules à comme un arrivin. Alors, l'homme lui a dit, oui, ben d'accord, demain matin, des potrons minés là. Ouais. Tu vois, le village médiéval. Tu vois la ferme de Montchauvet. Ouais. Eh bien juste l'intersection du chemin entre le village médiéval abandonné et la ferme de Montchauvet. Je t'attendrai là et je te ramènerai ce que tu as mis. Et ils se sont séparés. Le lendemain matin, des potrons minés. Le renard était là, à la croisée des deux chemins. Et il attendait. Et il a vu arriver l'homme, mais alors avec un sac sur l'épaule, énorme. Oh, il a dit, mais ces deux galines, elles doivent être très très grosses. Je vais me régaler. L'homme a posé le sac au sol. Il a ouvert le sac. Et là, deux chiens sont sortis et ont égorgé le renard. Eh oui. Qui est pire? Le loup ou l'homme? Ah ben l'aime.